Je serais peut-être un petit peu caricatural sur le sujet, mais il faut quand même rappeler, essentiellement, en rebondissant sur ce que disait Gérard, mais aussi ce qui a été dit par Akli et par vous, qu'à l'origine, puisque ça c'était dans une précédente vie, j'avais fait un travail pour l'Université Ville 1 en économie sur l'immigration, à l'origine, on faisait venir des personnes ici en négociant, si possible, avec les États ou en allant puiser dans ces anciennes colonies ou dans ces colonies, parce qu'on comptait ne pas les payer au même prix que la manière dont on payait les autres ici en France, ça veut dire les autochtones. On ne payait pas les halogènes de la même manière que les autochtones. C'est inscrit dans un principe même psychologique. C'est considéré comme étant normal. À partir du moment où il n'y avait plus d'emploi, ces gens-là, soit ils devaient repartir, ou soit, à partir du moment où ils étaient là, ils sont devenus un problème. Quand j'allume les réseaux sociaux régulièrement pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, et pour revenir après sur les mineurs marocains, la question que je vois régulièrement, ce sont des questions qui sont liées à l'essentialisation, au racisme, aux questions religieuses et compagnie. On est complètement noyé dans un débat aujourd'hui sur ces questions où on n'arrive pas à avoir un front commun pour obtenir des choses. Aujourd'hui, on diminue chaque année tes subventions, on détruit l'éducation populaire, parce que justement, il n'y a pas du tout de coût social à la discrimination, tu l'as dit toi-même. Si on fait du shame sur une entreprise, si on dit qu'elle discrimine, tout le monde s'en fout. Et comment ça se fait qu'on arrive à une situation où tout le monde s'en fout? C'est-à-dire que le combat antiraciste, si j'étais pessimiste, je dirais quasiment qu'il est perdu. Parce que justement, ceux qui veulent apporter des solutions sont complètement divisés. Donc je pense que si on devait à un moment donné réfléchir à nos actions, il faudrait qu'ensemble, on arrive à avoir des concertations dans la manière dont nous agissons sur ces questions. Et il y a quelques années, puisque quand j'étais au cabinet d'une collectivité territoriale française, j'avais inscrit, dans le cadre des actions européennes, l'entrepreneuriat féminin. Aux États-Unis, dans les années 60, il y avait moins de femmes entrepreneurs que d'hommes. Il y a eu des moyens qui ont été mis en place. Et il y a eu des sanctions, moyens et sanctions. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de femmes qui entreprennent que d'hommes. Dans le Nord, par exemple, nous avons moins de femmes qui entreprennent que d'hommes. Et la France est un pays dans lequel il y a moins de femmes qui entreprennent que d'hommes. Par contre, c'est inscrit depuis quelques années, puisque c'est lié à des principes de discrimination, parce qu'une femme, quand elle va voir un banquier, le banquier va lui demander qui est le patron ou qui est l'actionnaire principal. Il y a eu ces questions-là qui ont été... Donc il y avait des questions de discrimination. Donc on a allié deux éléments, deux leviers, la sanction et les moyens. Aujourd'hui, si on obtient la sanction, qui est difficile, puisque c'est l'objet de ce débat, mais qu'à côté il n'y a pas de moyens, ça ne sert strictement à rien. Parce que moi, ce qui me déprime aujourd'hui, dans notre pays en 2017, c'est que le shame soit une action qui soit quasiment inutile. Ça veut dire que dans notre pays, le principe de la discrimination dans le travail, le principe d'un racisme quasiment, on va dire, quotidien, puisque c'est la parole est libérée, je passerai sur ce que je lis, parce que les réseaux sociaux sont un élément aujourd'hui à prendre en compte, même s'ils ne sont pas reflets de la réalité, mais sont un élément à prendre en compte. J'ai quasiment envie de dire qu'il faut quasiment qu'on reboote la manière dont on pense l'engagement collectif. Et le cas des mineurs marocains est intéressant, puisque leur cas, il était quasiment perdu, puisque c'est une négociation d'État à État, puisqu'il y a eu un accord du roi du Maroc pour envoyer ces mineurs dans les mines, et qu'ils soient rémunérés moins que les autres, et qu'en plus, alors là je ne vais peut-être pas m'avancer trop, mais il y aurait une différence sur les salaires qui serait peut-être retournée vers le Maroc. Donc on a vraiment affaire à une histoire qui est complexe, mais qui a été remportée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un front commun, il y a eu des mineurs qui ont été solidaires. Par contre, les syndicats n'y étaient pas, parce que eux avaient quasiment intégré le fait que ces personnes-là, comme les Polonais ou comme les autres, venaient pour être payés moins que les autochtones. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on reboot la manière dont on inscrit la discrimination dans notre combat, et qu'on sorte de toutes ces questions qui essentialisent, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une impasse. Donc pessimiste mais optimiste. Voilà.